Il existe un secret que Florence Scovel Shinn murmurait dans ses écrits, un secret que peu ont vraiment compris, un secret qui change tout ce que vous croyez savoir sur l'argent, sur l'abondance, sur la manière dont l'univers vous répond ou vous ignore. Et ce secret commence par une phrase qui peut sembler étrange, presque contraire à tout ce qu'on vous a enseigné. Demander bloque l'argent, demander ferme la porte de l'abondance, demander vous place dans l'énergie même de la séparation, de l'absence, du manque. Et pendant que vous écoutez ces mots, pendant que quelque chose en vous commence déjà à reconnaître cette vérité ancienne, abonnez-vous à cette chaîne, car chaque âme qui ouvre cette porte de lumière active une onde vibratoire dans l'invisible, et vous faites partie d'un mouvement sacré bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Florence le disait avec une clarté prophétique, celui qui demande déclare qu'il n'a pas, celui qui supplie affirme son vide, celui qui mendie confirme sa pauvreté, et l'univers, dans sa grande intelligence cosmique, ne fait qu'obéir à cette déclaration, car l'univers vous écoute, non pas vos mots, mais votre fréquence, votre vibration intérieure, votre conviction silencieuse. Et quand vous demandez, vous émettez la fréquence du manque, vous parlez le langage énergétique de l'argent depuis la position de celui qui n'en a pas. Et l'argent vous entend, oh oui, l'argent vous entend avec une précision absolue. Mais il entend votre absence, votre séparation, votre distance vibratoire, et il reste là où vous n'êtes pas, là où votre conscience ne l'a pas encore accueilli, là où votre énergie ne l'a pas encore reconnu comme déjà présent, déjà acquis, déjà manifesté dans les plans invisibles qui précèdent toute forme matérielle. Comprenez ceci dans les profondeurs de votre être. L'argent n'est pas une chose extérieure que vous devez attraper, conquérir, supplier de venir vers vous. L'argent est une énergie qui répond à une loi spirituelle immuable, la loi de l'attraction, cette loi que Florence connaissait intimement, cette loi qui dit que le semblable attire le semblable, que la conscience de l'argent attire l'argent, que la conscience de l'abondance crée l'abondance, que la fréquence de la prospérité magnétise la prospérité. Et quand vous demandez, vous n'êtes pas dans la conscience de l'argent, vous êtes dans la conscience du besoin. Vous n'êtes pas dans l'énergie de l'abondance, vous êtes dans l'énergie du désir insatisfait. Vous n'êtes pas sur la fréquence de la prospérité, vous êtes sur la fréquence de l'attente anxieuse. Et c'est cette fréquence exacte que l'univers reflète vers vous, encore et encore, créant un cycle sans fin où vous demandez parce que vous n'avez pas et vous n'avez pas parce que vous demandez. Florence enseignait quelque chose de révolutionnaire pour son époque et qui demeure révolutionnaire aujourd'hui. Le dialogue avec l'argent ne doit jamais être une supplication, mais une reconnaissance, une déclaration de ce qui est déjà vrai dans les royaumes spirituels, une affirmation de votre héritage divin, de votre droit de naissance cosmique, de votre appartenance naturelle à l'abondance universelle, car vous êtes né de la source même qui crée toute chose. Vous êtes une expression individualisée de l'intelligence infinie qui manifeste des galaxies, qui fait tourner les planètes, qui organise la perfection mathématique de chaque flocon de neige, et cette même intelligence vit en vous, respire à travers vous, cherche à s'exprimer comme abondance dans votre vie, non pas parce que vous le méritez par vos efforts, mais parce que c'est sa nature même de se donner, de se répandre, de créer sans cesse davantage de beauté, de richesse, de plénitude dans tous les coins de l'univers. Mais voici le paradoxe sacré que peu comprennent. Pour recevoir cette bénédiction divine, vous devez cesser de demander et commencer à déclarer. Vous devez abandonner la posture du mendiant et adopter celle de l'héritier. Vous devez quitter le temple de la supplication et entrer dans le temple de la reconnaissance. Car l'argent, comme toute énergie spirituelle, répond non pas à vos besoins, mais à votre état de conscience, non pas à vos désirs, mais à vos convictions profondes, non pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous croyez déjà posséder dans les dimensions invisibles de votre être. Florence avait découvert les codes de l'abondance, ces formules secrètes qui ne sont pas des mots magiques, mais des ajustements de conscience, des réalignements vibratoires, des passages d'une dimension de pensée à une autre, et le premier code, le code fondamental, celui sans lequel tous les autres restent inactifs, c'est le passage de la demande à la déclaration, du besoin à la certitude, de l'espoir à la foi absolue, cette foi que Florence décrivait comme une vision claire de ce qui existe,
déjà dans le plan spirituel, et qui attend simplement d'être reconnu, accepté, accueilli dans votre expérience physique. Écoutez attentivement ce qui suit, car cela pourrait transformer votre relation avec l'argent pour toujours. Quand vous dites « je veux de l'argent », vous créez une distance entre vous et l'argent, vous établissez une séparation, vous affirmez qu'il est là-bas et que vous êtes ici, qu'il est absent et que vous êtes dans le manque. Et cette déclaration vibratoire envoie un message clair à l'univers intelligent qui répond à chacune de vos pensées. Et ce message dit « je suis séparé de l'argent ». Et l'univers, dans son obéissance parfaite, répond « qu'il en soit ainsi ». Et il maintient cette séparation que vous avez vous-même décrétée par votre énergie de demande, par votre conscience de manque, par votre fréquence de besoin. Mais quand vous passez de « je veux de l'argent » à « l'argent vient vers moi maintenant », quelque chose de profond se produit dans les dimensions invisibles. Vous ne demandez plus, vous déclarez, vous n'espérez plus, vous affirmez, vous ne priez plus pour que cela arrive. Vous reconnaissez que cela arrive déjà. Et cette reconnaissance change tout, car elle vous place dans la conscience de l'argent, dans l'énergie de celui qui reçoit, dans la fréquence de celui qui sait. Et l'argent, sensible à. Cette fréquence, comme une corde de violon sensible à une note précise, commence à vibrer en harmonie avec vous, commence à se déplacer dans votre direction, commence à trouver des chemins, des portes, des opportunités que votre ancienne conscience de manque ne pouvait même pas percevoir. Florence allait encore plus loin, elle enseignait le rituel de l'argent, non pas un rituel avec des bougies et des incantations, mais un rituel de conscience, une pratique quotidienne de parler à l'argent comme à un ami, comme à un partenaire, comme à une force vivante qui vous entend et qui répond. Et c'est ici que le décret sacré « Argent, je te parle » prend toute sa puissance. Car quand vous vous adressez directement à l'argent, vous établissez une relation, vous créez un pont énergétique, vous ouvrez un canal de communication entre votre conscience et cette force universelle qui se manifeste sous forme de richesse matérielle dans votre dimension d'existence. Argent, je te parle, et en te parlant, je ne te demande rien. Je te reconnais, je t'honore, je t'accueille comme une énergie sacrée qui circule librement dans l'univers et qui cherche naturellement à circuler à travers moi, car je suis un canal ouvert, je suis un réceptacle préparé, je suis une conscience alignée avec la fréquence de la prospérité. Et tu m'entends, argent. Tu entends cette nouvelle vibration en moi, cette certitude tranquille, cette foi inébranlable, cette ouverture de la prospérité qui s'est installée dans mon cœur, dans mon esprit, dans chaque cellule de mon être, et tu réponds, car c'est ta nature de répondre à ceux qui comprennent les codes de l'abondance, à ceux qui ont déverrouillé le programme subconscient de l'argent, à ceux qui ont appris le langage énergétique que tu comprends. Si ces mots résonnent profondément en vous, si quelque chose en vous se réveille à cette vérité ancienne, laissez un like maintenant, car ce geste n'est pas anodin, c'est un acte vibratoire, c'est une déclaration d'alignement. C'est votre façon de dire à l'univers « Oui, je reconnais cette vérité. Oui, je choisis cette nouvelle fréquence. Oui, je suis prêt pour cette ouverture. » Et chaque like devient une onde d'énergie qui se propage dans l'invisible et qui renforce le champ magnétique de l'abondance collective que nous créons ensemble. Florence Scovel. Shin observait que ceux qui luttaient le plus avec l'argent étaient souvent ceux qui priaient le plus pour en avoir, qui demandaient le plus intensément, qui suppliaient avec le plus de ferveur, et elle comprenait le paradoxe. Plus ils demandaient, plus ils renforçaient leur conscience de manque, plus ils affirmaient leur séparation d'avec l'abondance, plus ils s'enfermaient dans la prison vibratoire du besoin, et l'argent, répondant toujours fidèlement à la conscience, restait hors de portée, confirmant ainsi la croyance même qui le bloquait, créant un cercle vicieux que seul un changement radical de conscience pouvait briser. Ce changement radical, Florence l'appelait le retournement spirituel, le moment où vous cessez de regarder ce qui manque et commencez à voir ce qui est déjà donné, le moment où vous abandonnez la lutte et entrez dans le repos de la foi, le moment où vous arrêtez de courir après l'argent et commencez à magnétiser l'argent vers vous par la force tranquille de votre certitude intérieure. Et ce moment, ce retournement sacré, commence toujours par une décision, la décision de ne plus jamais demander l'argent comme si vous en étiez séparé,
mais de le déclarer comme s'il était déjà en chemin, déjà manifesté dans les plans supérieurs, déjà descendant vers votre réalité matérielle à travers les canaux invisibles que votre nouvelle conscience vient d'ouvrir. Pensez à l'enfant qui demande à ses parents de l'argent pour acheter un jouet. Il demande parce qu'il sait qu'il n'en a pas, parce qu'il dépend de quelqu'un d'autre, parce qu'il est dans la position du dépendant, du limité, de celui qui n'a pas de pouvoir. Mais pensez maintenant à l'héritier, qui sait qu'une fortune l'attend, qui sait que tout ce qui appartient à son père lui appartient aussi, qui n'a pas besoin de demander parce qu'il sait que c'est déjà sien, qui ne supplie pas parce qu'il connaît son droit de naissance. Et Florence disait « Vous êtes cet héritier, vous êtes l'enfant de l'univers infini, vous êtes l'expression de la source illimitée, et tout ce qui appartient à cette source vous appartient par droit spirituel, par loi cosmique, par décret divin, non pas parce que vous le méritez, mais parce que c'est simplement la vérité de qui vous êtes. Mais pour vivre comme cet héritier, vous devez abandonner la mentalité de l'orphelin. Vous devez quitter la conscience de celui qui est séparé de sa source. Vous devez vous souvenir de votre connexion éternelle avec l'abondance universelle. Et ce souvenir ne vient pas en demandant, il vient en affirmant, il vient en déclarant, il vient en parlant à l'argent, non pas comme à un maître distant qui pourrait vous accorder une faveur, mais comme à une énergie qui vous obéit, qui répond à vos commandes conscientes, qui s'organise selon vos décrets spirituels, qui se manifeste en harmonie avec votre état vibratoire. L'univers vous écoute en ce moment même. Il écoute non pas les mots que vous prononcez à voix haute, mais la vibration silencieuse de votre être, la conviction profonde de votre cœur, la foi cachée ou l'incrédulité cachée qui résine dans les chambres secrètes de votre subconscient. Et si votre programme subconscient de l'argent est encore codé avec des croyances de manque, de limitation, de difficulté, alors peu importe combien vous demandez à voix haute, votre demande silencieuse, votre déclaration vibratoire intérieure dit « je n'ai pas assez » et l'univers, parfaitement obéissant, répond qu'il en soit ainsi selon ta foi. Et votre manque persiste non pas parce que l'univers refuse de vous donner, mais parce que vous refusez de recevoir en maintenant une conscience qui bloque le flux. Florence découvrit que la clé n'était pas de demander plus fort, plus longtemps, avec plus de désespoir, mais de changer complètement de position intérieure, de passer de la position du demandeur à la position du récepteur, de la conscience du besoin à la conscience de la réception en cours, de l'énergie de l'attente anxieuse à l'énergie de l'attente joyeuse, de celui qui sait que le colis est déjà expédié, que l'argent est déjà en mouvement, que l'abondance est déjà descendue dans les plans éthériques et qu'elle cherche maintenant sa forme matérielle dans votre expérience tridimensionnelle. Écrivez dans les commentaires le mot qui vous a le plus touché dans ce que vous entendez, car nommer ce qui vous touche, c'est l'activer, c'est lui donner pouvoir dans votre vie, c'est créer un pont entre cette connaissance et votre transformation personnelle. Et chaque mot que vous partagez devient une graine plantée dans le jardin collectif de l'abondance que nous cultivons ensemble. Une graine qui germera en son temps, qui produira des fruits en votre faveur, qui témoignera de la puissance, de la parole consciente, de la déclaration intentionnelle, du dialogue sacré avec les forces invisibles qui gouvernent toute manifestation. Il y a un moment dans la vie de chaque chercheur spirituel où la vérité devient soudainement claire, où le voile se lève, où ce qui était confus devient simple, et ce moment pour beaucoup arrive quand ils comprennent enfin que demander crée la distance même qu'ils cherchent à combler, que supplier affirme la séparation même qu'ils cherchent à guérir, que mendier déclare le manque même qu'ils cherchent à transformer. Et dans cette compréhension, quelque chose se retourne en eux, quelque chose se réaligne, quelque chose change de fréquence. Et soudainement ils savent vraiment que l'argent n'est pas là-bas à attraper, mais ici à reconnaître, pas absent à supplier, mais présent à accueillir, pas rare à conquérir, mais abondant à permettre. Florence utilisait des décrets puissants, des affirmations qui n'étaient pas de simples répétitions mécaniques de phrases positives, mais des déclarations d'autorité spirituelle, des commandements adressés à l'univers intelligent, des ordres donnés aux forces invisibles qui attendent vos instructions claires pour se mettre en mouvement. Et l'un de ces décrets les plus puissants était simple mais révolutionnaire.
Mon bien vient vers moi maintenant. Notez bien, pas « je veux que mon bien vienne », pas « s'il te plaît, envoie-moi mon bien », mais « mon bien vient vers moi maintenant ». Une déclaration au présent, une affirmation de ce qui est déjà en cours, une reconnaissance de ce qui est déjà vrai dans les dimensions où la manifestation commence avant de descendre dans la matière. Quand vous dites « mon bien vient vers moi maintenant », vous ne demandez pas permission. Vous énoncez un fait spirituel, vous déclarez une loi en action, vous reconnaissez un mouvement déjà commencé, et cette reconnaissance change votre fréquence vibratoire instantanément, car vous passez de l'énergie du peut-être à l'énergie du c'est fait, de la conscience du si seulement à la conscience du voici, de la fréquence de l'espoir hésitant à la fréquence de la certitude tranquille. Et c'est cette certitude tranquille, cette foi sans effort, cette connaissance paisible qui ouvre toutes les portes, qui active tous les codes, qui libère tous les barrages que votre ancienne conscience de demande avait construits entre vous et le flux naturel de l'abondance. L'argent obéit à une loi, la même loi qui fait germer une graine, qui fait tourner la terre, qui organise les saisons, et cette loi dit que tout cherche à s'exprimer selon sa nature, que l'abondance cherche naturellement à couler comme l'eau cherche naturellement à descendre, que la prospérité veut se manifester comme la fleur veut s'épanouir, et votre travail n'est pas de forcer ce processus par la demande anxieuse, mais de permettre ce processus par l'alignement conscient, par l'ouverture de la prospérité qui se fait non pas en suppliant les cieux, mais en reconnaissant que vous êtes déjà connecté à la source infinie, déjà branché sur le courant universel, déjà positionné dans le flux naturel de la richesse cosmique. Florence racontait l'histoire d'une femme qui priait chaque jour pour l'argent, qui demandait avec ferveur, qui suppliait avec larmes et qui restait pauvre année après année, jusqu'au jour où Florence lui enseigna le secret. Cesse de demander et commence à remercier, cesse de supplier et commence à déclarer, cesse de prier pour que cela arrive et commence à reconnaître que cela arrive déjà. Et cette femme, dans un acte de foi radical, abandonna toutes ses prières de demande et commença simplement à dire chaque jour « Je remercie l'univers pour l'argent qui vient vers moi maintenant ». Et quelque chose de miraculeux se produisit, non pas parce que l'univers changea soudainement d'avis à son sujet, mais parce qu'elle changea de fréquence, parce qu'elle passa de la conscience du manque à la conscience de la réception, parce qu'elle ouvrit en elle-même la porte que sa demande anxieuse maintenait fermée. Comprenez que l'argent n'est pas insensible à vos besoins. Il est au contraire extrêmement sensible à votre conscience. Il répond avec une précision mathématique à votre état vibratoire. Et quand vous demandez depuis le besoin, vous émettez une fréquence de manque, et cette fréquence crée un champ magnétique qui repousse l'argent au lieu de l'attirer, comme deux aimants qui se repoussent quand leurs polarités sont inversées. Mais quand vous déclarez depuis la certitude, vous émettez une fréquence d'abondance, et cette fréquence crée un magnétisme financier irrésistible, un champ attractif puissant qui tire l'argent vers vous par des chemins que votre mental conscient ne pourrait jamais planifier, par des synchronicités que seul l'univers intelligent peut orchestrer, par des opportunités qui apparaissent exactement au moment où votre nouvelle conscience les a rendues possibles. La prochaine vidéo qui approfondira ces mystères de l'argent et de la conscience est dans la description, car ce voyage ne fait que commencer, car il y a encore tant de secrets à révéler, tant de codes à déverrouiller, tant de portes à ouvrir dans votre compréhension de l'abondance, et chaque vidéo est une marche de plus sur cet escalier sacré qui monte vers la pleine réalisation de votre potentiel financier divin. Mais revenons à ce moment présent, à cette vérité fondamentale que Florence voulait que le monde comprenne. Vous ne pouvez pas mendier votre chemin vers la richesse, vous ne pouvez pas supplier votre chemin vers l'abondance, vous ne pouvez pas demander votre chemin vers la prospérité, parce que chaque demande affirme votre séparation, chaque supplication déclare votre manque, chaque mendicité confirme votre pauvreté, et l'univers, dans sa loyauté parfaite envers vos déclarations conscientes et inconscientes, ne peut que manifester exactement ce que vous affirmez par votre vibration dominante, par votre conviction profonde, par votre foi réelle ou votre incrédulité réelle qui se cache sous vos mots pieux. L'alternative que Florence offrait était révolutionnaire dans sa simplicité.
Parle à l'argent comme à un ami qui attend ton appel, adresse-toi à l'abondance comme à une rivière qui cherche son chenal, déclare ta prospérité comme un fait accompli dans les royaumes spirituels qui précèdent toute manifestation matérielle, et fais cela non pas une fois, non pas quand tu es désespéré, mais constamment, quotidiennement, jusqu'à ce que cette nouvelle façon de penser devienne ta nature, jusqu'à ce que cette nouvelle fréquence devienne ton état normal, jusqu'à ce que cette nouvelle conscience devienne ton identité même. Argent, je te parle encore, et cette fois je te parle avec une compréhension plus profonde. Je ne te demande pas de venir. Je reconnais que tu es déjà en chemin. Je ne te supplie pas d'apparaître. Je déclare que tu apparais maintenant selon les lois parfaites de la manifestation. Je ne mendie pas ta faveur. J'accepte ton arrivée comme le printemps accepte le retour des fleurs, comme la terre accepte la pluie après la sécheresse, comme le voyageur accepte l'aube après la nuit, car c'est l'ordre naturel des choses, c'est la loi en action. C'est le déroulement inévitable de la cause que j'ai mise en mouvement par mon changement de conscience, par mon élévation de fréquence, par mon alignement avec la vérité éternelle de l'abondance universelle. La loi de l'attraction que Florence connaissait si bien n'est pas une loi de désir. C'est une loi de ressemblance. Elle dit que vous attirez non pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes, non pas ce que vous demandez, mais ce que vous incarnez, non pas ce que vous espérez, mais ce que vous croyez déjà posséder dans les profondeurs de votre être. Et c'est pourquoi demander ne fonctionne pas. Parce que demander vous identifie comme celui qui n'a pas, comme celui qui est séparé, comme celui qui manque, et la loi, obéissante et impartiale, vous donne davantage d'expérience de n'avoir pas, de séparation, de manque, perpétuant ainsi le cycle même que vous cherchez à briser. Mais déclarer, déclarer change tout, car déclarer vous identifie comme celui qui sait, comme celui qui est connecté, comme celui qui reconnaît ce qui est déjà vrai, et la loi, toujours obéissante, toujours impartiale, vous donne davantage d'expérience de savoir, de connexion, de vérité manifestée, créant ainsi un cercle vertueux où votre déclaration produit la manifestation qui confirme votre déclaration, qui renforce votre foi, qui augmente votre pouvoir de manifestation, qui produit davantage d'abondance, qui confirme que vous aviez raison de déclarer et non de demander. Florence observait que les gens les plus riches qu'elle connaissait n'étaient presque jamais ceux qui priaient le plus pour l'argent, mais plutôt ceux qui avaient une certaine assurance intérieure, une certaine tranquillité face à l'argent, une certaine foi non anxieuse que l'argent viendrait quand nécessaire, et elle comprit que cette assurance n'était pas le résultat de la richesse, mais sa cause, que cette tranquillité n'était pas l'effet de l'abondance, mais son origine, que cette foi non anxieuse n'était pas la conséquence du succès financier, mais son fondement vibratoire, et elle se mit à enseigner aux gens non pas comment demander plus efficacement, mais comment cultiver cet état intérieur de certitude tranquille qui rend la demande complètement inutile. Car voyez-vous, quand vous savez vraiment, vraiment savez dans vos os, dans votre sang, dans chaque atome de votre être, que l'argent vient vers vous, que l'univers conspire en votre faveur, que vous êtes soutenu par une intelligence qui ne dort jamais et qui orchestre constamment votre bien, alors vous n'avez plus besoin de demander, vous n'avez plus envie de supplier, vous n'avez plus l'impulsion de mendier, car vous savez que ce serait aussi absurde que de demander au soleil de se lever. Demain, aussi inutile que de supplier votre cœur de battre, aussi étrange que de mendier l'air d'entrer dans vos poumons, car ces choses arrivent naturellement, automatiquement, inévitablement, et quand vous vous alignez avec la fréquence de la prospérité, l'argent arrive tout aussi naturellement, tout aussi automatiquement, tout aussi inévitablement. Cette fréquence de la prospérité, Florence la décrivait comme un état d'être, pas un état de faire, comme une qualité de conscience, pas une quantité d'effort, comme une vibration du cœur, pas une manipulation du mental, et elle enseignait que cette fréquence se cultive non pas en faisant plus, mais en étant différemment, non pas en travaillant plus dur, mais en pensant plus justement, non pas en luttant davantage, mais en s'alignant complètement, et cet alignement commence toujours, par l'abandon de la demande et l'adoption de la déclaration, par le rejet de la supplication et l'acceptation de l'affirmation, par la mort de la mentalité de mendiant
et la naissance de la conscience d'héritier. Abonnez-vous maintenant et écrivez dans les commentaires « foi divine », car ces deux mots sont plus qu'une simple phrase, ils sont un code d'activation, un décret spirituel, une déclaration de votre nouvelle position, de votre nouvelle compréhension, de votre nouveau pacte avec l'univers qui vous écoute et qui attend que vous proclamiez votre foi, non pas comme un espoir tremblant, mais comme une connaissance divine, comme une certitude sacrée, comme une vérité révélée qui ne peut plus être contestée par les apparences extérieures, par les circonstances temporaires, par les doutes qui ne sont que les échos mourants de votre ancienne conscience en train de se dissoudre dans la lumière de votre nouvelle compréhension. L'univers vous entend maintenant. Il entend cette nouvelle fréquence en vous, cette nouvelle déclaration, cette nouvelle façon d'être en relation avec l'argent, avec l'abondance, avec la prospérité. Et il répond, il répond déjà, car il ne peut pas ne pas répondre. C'est sa nature de répondre. C'est sa loi de manifester selon votre conscience. C'est son engagement éternel envers vous de créer dans votre expérience extérieure le reflet exact de votre monde intérieur, de vos croyances profondes, de vos convictions réelles, de votre foi véritable qui se révèle non pas dans ce que vous dites vouloir, mais dans ce que vous vous attendez vraiment à recevoir. Et cette attente, quand elle est purifiée de toute demande anxieuse, quand elle est libérée de toute supplication désespérée, quand elle devient simplement la reconnaissance paisible de ce qui est déjà en cours, cette attente devient la force la plus puissante de manifestation que vous puissiez jamais activer. Florence Scovel Shinn nous a laissé un héritage qui transcende son époque, un enseignement qui ne vieillit jamais parce qu'il touche aux lois éternelles qui gouvernent la manifestation, aux principes immuables qui régissent la relation entre conscience et expérience, aux vérités sacrées qui expliquent pourquoi certains prospèrent sans effort apparent tandis que d'autres luttent malgré tous leurs efforts. Et au cœur de cet enseignement se trouve cette vérité simple mais révolutionnaire. Cessez de demander, commencez à déclarer, cessez de supplier, commencez à reconnaître, cessez de mendier, commencez à recevoir, car vous êtes l'enfant de l'univers infini, l'héritier de l'abondance éternelle, le réceptacle vivant de la prospérité divine, non pas par vos mérites, non pas par vos luttes, non pas par vos demandes, mais par votre nature même, par votre essence spirituelle, par votre connexion indestructible avec la source de toute richesse, de toute abondance, de toute prospérité qui existe dans tous les univers et dans toutes les dimensions. Alors ce soir, quand vous fermerez les yeux, ne demandez pas l'argent, ne suppliez pas l'abondance, ne mendiez pas la prospérité, mais parlez à l'argent comme Florence vous a enseigné, avec autorité, avec certitude, avec la tranquille assurance de celui qui sait, et dites « Argent, tu viens vers moi maintenant, non pas parce que je te demande, mais parce que je reconnais ton mouvement déjà en cours, non pas parce que je te supplie, mais parce que je déclare ma réceptivité à ton flux naturel. Non pas parce que je mendie ta faveur, mais parce que j'accepte ton arrivée comme l'accomplissement de la loi spirituelle qui gouverne toute manifestation. La loi qui dit que je reçois selon ma conscience, que j'attire selon ma fréquence, que je manifeste selon ma foi, et ma conscience est maintenant alignée, ma fréquence est maintenant élevée, ma foi est maintenant activée, et tu réponds « argent », tu réponds déjà, car c'est ta nature de répondre à ceux qui comprennent le langage énergétique de l'abondance, à ceux qui ont transcendé la vibration de la demande, à ceux qui se tiennent maintenant dans la lumière de la déclaration consciente, de l'affirmation certaine, de la reconnaissance joyeuse de ce qui est déjà vrai dans les royaumes invisibles, d'où toute richesse descend, comme la pluie descend du ciel, naturellement, inévitablement, abondamment.